Rien que ça parle. Que ça parle. Alors, ça a parlé de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on a nos paris. Je crois qu'on a un bon quand même ratio là. C'est mieux que la semaine dernière. C'est mieux que la semaine dernière, hein. Donc là, aujourd'hui, on va parler des résultats de cette Ligue des Champions. Parce qu'ici, ça parle de foot. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec des pincettes, ça va vite une saison. Parle dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle. Rien que ça parle. Mardi, le Real de Madrid a frappé très très fort. Très très fort. La surprise générale, puisque personne n'avait parié une victoire du Real de Madrid, je vérifie. Là, il avait mis Mohamed Salah buteur. Mais nous étions tous sur du Liverpool. Liverpool plus 2. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, Le problème, c'est pour que... commencer, je vais m'excuser près de la Casablanca parce que vous êtes un grand club. Le Real Madrid... Non, le Real Madrid, c'est quelque chose. Real Madrid perdait 2-0, je crois, à la 27e, un truc comme ça. Le Real Madrid a gagné en 5-2. Le Real Madrid a gagné à Anfield 5-2 après avoir été mené 2-0. Pour vous, c'est une excellente victoire ou bien une démonstration de la force du Real de Madrid, ou c'est une démonstration du palier qui est descendu aussi par Liverpool, qui explose à domicile? Moi, je pense que c'est quand même une démonstration du palier. Le palier de Liverpool. De la déchéance. Voilà, il y a une régression puisque le Real de Madrid l'année dernière, ils nous ont habitués à ça. Surtout l'année dernière, après, c'est un club qui a réussi à gagner 3 Ligues des Champions d'affilée sous Zinedine Zidane. On sait que voilà, il y a une histoire d'amour avec la Ligue des Champions. C'est quand même un club qui réussit bien. Donc, je pense que Liverpool, avec ce qu'ils nous ont montré ces dernières années, avant le départ de Sadio Mané, je pense qu'il joue pas mal dans le... Ça va créer un nouvel équilibre, en fait, il faut le trouver. Et voilà, je sais que beaucoup de personnes sont fatiguées d'entendre ça, mais il avait un impact vraiment positif sur le groupe, dans le jeu. Il fournissait beaucoup d'efforts défensifs. C'est quelqu'un qui met toujours le pied sur le ballon, qui marque, qui fait des différences. Et pour savoir que Liverpool a pas mal de blessés sur les postes offensifs, je pense quand même à Luis Diaz, à Diogo Jota, des joueurs qui avaient réussi à s'insérer dans le collectif. Mais voilà, le Real, ils nous ont montré ça par le passé, récemment, l'année dernière. Et Liverpool, justement, ils ne nous ont pas habitués à ces craquages, à part, quoique, bien, ils avaient craqué contre le Barça, mais après, ils avaient gagné 4-0 au retour, je crois. Donc, voilà, voilà, c'est une équipe qui avait du caractère. Maintenant, on les sent fébriles défensivement. Après, au début, je pense que, franchement, ils peuvent le faire. La victoire du Real Madrid, tu me parles du palier descendu par Liverpool, mais quand même, on a tous parié Liverpool. Oui, on a tous parié Liverpool parce que certes, moi, en fait, je me suis laissé un peu emporter sur Anfield et bon, là, on parle pas de qualification, on parlait du match. Un Liverpool qui revenait bien avec un retour de Virgil van Dijk, qui retrouvait des bases. Bacevic, le petit jeune espagnol au milieu, qui prenait ses marques, qui a été intéressant. Mais on voit aussi que sur le premier but, tu vois son petit chichi qui amène le but. Après, là, on sent tout de suite. Bon. C'est le deuxième, ouais, mais enfin, tout de suite, on voit que, en fait, après le premier but, il y a cette fébrilité. Et c'est là que le Real, justement, il commence à se dire, ah, ben voilà, ben ok, c'est bon. C'est ce qu'on avait besoin, un petit but, un truc. Et Liverpool a averti. Et je pense qu'à 2-0, faut mieux gérer. Faut peut-être pas, je dis pas qu'il faut pas attaquer comme ça, mais il faut mieux gérer. C'était pas assez équilibré. Ils sont assez fébriles sur les phases défensives. Et le Real a pu se projeter très vite vers l'avant et faire mal tout de suite. Ils sont extrêmement réalistes. Est-ce que le score est trompeur? Le score est trompeur. Le score est trompeur. Parce que Liverpool dominait la première période. Il y a quand même eu des occasions très très franches. Après le premier but du Real, le Liverpool a tout de suite eu une occasion. Il y a un cafouillage où on croit, à un moment, Sina Pongol croit que c'est une main d'Eder Militao. Mais s'il y a 3-1, tu vois, le match peut repartir dans une folie. Et Liverpool peut peut-être gagner le match par les 4-2 ou 5-2, tu vois. Mais pour moi, le problème de Liverpool a été qu'ils n'ont pas su s'inspirer des meilleurs. Le Real Madrid, on va dire la même équipe, on va dire le noyau dur, depuis à peu près 5, 6, 7 années, voire plus. Liverpool et City, c'était les deux meilleures équipes en Europe. Et sur le plan européen, vraiment, Ligue des Champions, c'était le Real.
Liverpool n'a pas su éponger la quintessence même de son effectif. Quand tu déjà Wijnaldum part, Wijnaldum, si le Real, il part jamais. Il est là, Ouais. c'est un cross, enfin, dans le vestiaire, c'est quelqu'un comme ça. Sadio Mané doit jamais partir de Liverpool. Si c'est pas parce que j'aime le joueur, mais tu dois prendre tout, Je vois ce que tu veux tu dire. dois éponger tout le délice que ces joueurs-là peuvent t'apporter. Salah et Sadio, ils n'avaient pas fini ensemble. Tu vois, il fallait garder cette structure et continuer. Ils étaient en finale d'LDC encore l'an passé. Maintenant, on ne sait pas s'ils vont en Ligue des Champions l'an prochain. Est-ce que même ils vont en Europa? Donc, pour moi, c'est là où la différence avec ces deux équipes, et le Real a montré sa force collective. Là, c'est sur le Real que j'allais vous lancer, la deuxième partie, puisqu'on a déjà bien parlé de Liverpool. Justement, dans ce Real-là, la force collective, mais surtout la confiance. La confiance. Tu as l'impression que le Real sait que le match va tourner en notre faveur, d'une manière bizarre ou d'une autre. Et le joueur qui symbolise ça le mieux, c'est Luka Modric. En première mi-temps, il prend la vague. Mais petit à petit dans le match, il commence à prendre le contrôle du milieu de terrain. On commence à moins sentir Anderson au début du match. Ah ouais, les on récupérait 25 tous les ballons premières sur tout le minutes, monde. Anderson était incroyable. Petit à petit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça part au pressing. Oh, mais tu récupères pas le ballon cette fois-ci. Petit à petit dans le match, je commence à revoir Luka Modric. Et au final, bon, il y a des faits de jeu qui tournent en faveur du Real, mais la gestion du match, même du tempo, à l'extérieur, à Anfield, moi, je ne pensais pas que Luka Modric pouvait toujours faire ça. c'est moi. Et d'ailleurs, il a eu une ovation en fin de match. Anfield a Mais célébré la Luka Modric. prestation de Luka Modric, Après, c'est masterclass. Bon, La tu deuxième vois, mi-temps, voilà, deuxième mi-temps. la deuxième Oui, mi-temps, c'est ça. On s'enflamme aussi. Il a fait un bon match, mais de là de mériter une ovation, ce sont les Non, supporters. on s'enflamme pas spécialement. Non, parce que comme tu c'était dis, en fait, si compliqué, tu c'était veux, compliqué. il n'y a pas que le plan Il est capable de le footballistique. faire. Il y a le plan psychologique, comme dit Tafari, où il monte crescendo, où il prend Moi, c'est possession l'équipe, du match. c'est l'équipe qui Mais- a fait pas. Et c'est symbolisé par des joueurs comme Modric et Benzema, des ballons d'or, des winners qui sont là au club Vrai, depuis c'est 8-9 vrai. ans. Tu vois Le ce que je match veux de te Karim dire, Benzema, ce que c'est ce que ça. tu voulais dire là tout à l'heure, des tauliers qui sont restés, Ouais, qui a cette base-là. Et bien c'est ça. Mais je suis d'accord avec vous. Ouais, c'est vrai que ouais, sur ce point-là, ouais, tu peux te lever, l'applaudir comme tu aurais pu te lever, applaudir Benzema, parce que c'est des professionnels qui n'abandonnent pas. Never Jamais. give up, CBC Canada. Jamais. Donc, Jamais. C'est ça. C'est-à-dire que la prestation en elle-même, c'est pas Thiago Alcantara en finale contre le PSG. Tu vois, c'est une prestation footballistique qui est au-dessus. Mais la capacité de ces joueurs-là, parce que la vague de Liverpool en première mi-temps, elle est dure. À s'en sortir, malgré Non, tout, c'est vrai qu'elle est dure. les gens en Anfield pensaient qu'ils allaient gagner. Ben, c'est ça Ils aussi. pensaient qu'ils allaient gagner. Et c'est là Ils se où- sont rendus compte qu'ils ont perdu 5-2. Ils ont dit, 5-2. mais non, mais bravo. Et c'est Bravo, le parce que problème, c'est c'était que chaud. tu baisses un peu le feu contre le Real alors que tu sais que c'est le Real. Et il y a le Real aussi qui prend le feu, on va dire, hein, qui est Liverpool qui. Mais c'est ça le problème parce que pour moi, pour les joueurs de Liverpool, parce que j'ai envoyé un message sur le groupe de Ça parle de foot, j'ai dit pour, mais tout se passe à merveille pour les paris là. Et ça, à partir du moment où j'ai dit ça, non mais sérieux, à partir du moment où j'ai dit ça, c'est bon, tout s'est effondré. Et c'est là que Donc, en Pour fait, moi- c'est pas Modric, les gars. C'est le message de. en effet, en ça- et- prématuré. d'ailleurs, dans ma famille, ça s'appelle une nickel. Quand tu... Non, c'est vrai, ça a été renommé avec Attends, mon... Non, à mon nom, totalement, puisque ça se produit assez souvent. C'est vrai. Ok. Mais le problème, en fait, ce que je voulais dire, c'est que Liverpool, ils se sont crus, ils se sont vus trop beaux. Anfield, les joueurs, voilà. Pour moi, dans les... Tu vois, c'est pourquoi, en fait, j'ai pris l'exemple de Bazevic tout à l'heure, c'est que le petit crochet, le petit dribble inutile qui symbolise ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que Alisson, c'est un bon la symbole. petite passe où, en fait, il y a rien. Il peut même faire une Excès faute de de frappe. confiance, Vinicius c'est ne ça. regarde même pas. Et aussi, Concentration et excès de confiance. Tu vois, c'est ça. On mène 2-0, qui est tranquille, on va clèche. Et là, je tente, je me permets. Non, c'est ça. c'est là le sérieux. le sérieux. Et surtout, c'est contre le Real. Parce que tu te permets de faire des trucs. Parce que contre le Real, tu peux rester sérieux et le Real tourne le match. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, tu deviens moins sérieux. Ben, le Real, il te retourne comme une crêpe et il te mange C'est- deux fois. Ouais, comme tu dis, ils sont pas sérieux et c'est l'an passé, Liverpool mène 2-0, le match est fini. Voilà. Le match est fini. Le match est fini, plié. C'est que je Enfin, disais. plié 3-1, 4-2, comme Ouais, tu disais. et le Et Liverpool après, gagne sûr. au Bernabeu, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ce match-là, Anfield, ça ne se passe pas comme ça. Parce Oui, qu'ils ont perdu l'exigence qu'ils avaient avec eux-mêmes, le simple fait de perdre, c'est ça.
Moi, j'allais reprendre l'exemple. Pourquoi ils sont comme ça? Par exemple, moi, je joue à la Red Star. On avait comme habitude de, en pas dire faux, en disant t'es la Red Star. Mais la Red Star, à ce moment-là, on était les meilleurs. Mhm. On n'a pas l'habitude de jamais perdre. C'est-à-dire qu'une équipe peut nous mener, on sait déjà qu'on va gagner. Et l'équipe en face le sait aussi. Tu vois, c'est cet exemple-là qu'il y a avec le Real. C'est-à-dire que le Real prend 2 buts, mais le Real, ils ont qu'à rire, mais ils en savent. Tu vois, on est supérieur. Ben, ça clôture un peu ce débat, mais avant de passer au prochain sujet, la question que j'allais vous poser, c'est le Real Madrid a récupéré un peu son statut de favori pour vous. Dans cette compétition-là, en tout cas, il faudra toujours penser au Real la prochaine fois. Moi, je pensais dans nos plus à paris, puisque... Moi, je pensais pas à eux parce que on va dire que le Real fait pas une grosse saison. Ça joue pas bien, c'est en difficulté. Le Barça est premier et La tout. Vinicius dépendance est réelle. Voilà, et même en leur phase de poule, c'était pas probant. Donc, je me suis dit, Liverpool revient bien, comme a dit Nico. Je me suis dit, ouais, mais là... Franchement, moi, pour être honnête avec vous, Benzema n'avait pas joué contre Osasuna, il s'est réservé. Je me suis dit, en plus, le Real, c'est un peu la bête noire de Liverpool ces derniers temps. C'est vrai, Je me suis dit, Karim Benzema. Après mûre réflexion, match de Ligue des Champions, Jürgen Klopp, je me suis dit qu'il va préparer quelque chose d'intéressant. Ce sera un match fermé. Et Liverpool va l'emporter d'une courte tête, d'un petit but. Tu vois, je me suis dit, le Real n'est pas en plus sans Chouameni, sans Kroos au milieu. Tu vois, et surtout quand Nacho rentre arrière-gauche. Oh, Nacho était atroce au début. Hein. Oh là là, Nacho, c'était difficile. Non, ils ont réussi à gagner quand même. Et tu vois, et c'est là où tu te dis, waouh, mais c'est incroyable ce que le Real de maintenant. C'est vrai, mes plates excuses. Nacho, c'est totalement ça. Ça doit être un professionnel dans le vestiaire. Tu fais appel à moi, je suis là, gros. Ouais, et il le fait sérieusement. Je le fais sérieusement. Et il a ses limites, ça se voit. Il a ses limites. Mais le truc, c'est qu'il part avec le principe du poste. Il sait défendre. Ouais. Et il fait avec l'envie. Ensuite, une fois que tu as l'envie et le principe du poste, c'est un gamin du club. Tu peux tout faire. Voilà. Tu peux tout faire. Ouais. Pour répondre à effectivement 2-3 personnes qui ont un peu eu des conclusions hâtives sur Twitter entre la Liga et la Première Ligue. Ouais, après ça, on va dire que la Liga est moins forte que la Première Ligue. Le Real Madrid est le seul club de Liga à avoir passé le groupe, les gars. Voilà. Doucement, reste. Et aussi, tous les clubs anglais ont quasiment perdu. Tottenham a perdu, Liverpool perd. 8e, ouais. Et Chelsea perd 1-0 à Dortmund. Tu vois, et City fait nul. Donc, il n'y a que 4 équipes, il n'y a pas 5. Il y en a 4. Justement, parfaitement Des fait. Ce petit pont, 4 Allemands aussi. fait nul. C'était toi qui l'avais parié. Manchester City fait nul, c'est toi. Comment tu as su cela? C'est pas une histoire dessus. De base, j'avais mis nul en premier sur les paris. Ensuite, j'avais mis Nkunku buteur. Ouais. Ensuite, on a dit qu'Nkunku était incertain. Donc, moi, j'ai vu. Parce que après ça, je t'ai dit Kevin De Bruyne. Tu m'as dit il est malade. Ouais. Après ça, je me suis dit, ouais. En fait, il y a du fait que une baisse de Bernardo, des autres, de Rodri et tout. L'équipe a besoin de De Bruyne. Dans la façon de jouer, d'avoir le lien entre l'attaque et la défense, et le milieu, ils ont besoin de De Bruyne. Tu m'as dit De Bruyne est malade, même si Mahrez, de 2023, fort. Grealish aussi. Grealish aussi. Enfin bon, je te laisse finir. Grealish, on va pas dire fort. Ouais, je te laisse finir quand même. Finis ton propos. Il fait mieux, il fait beaucoup, beaucoup mieux de quand il est arrivé. C'est clair, mais il y a un problème pour moi, pas sur les qualités de Grealish, sur ce qu'il apporte ou pas à United. À City. Tu disais qu'avec tous ces éléments. Avec tous ces éléments, pour moi, je ne les voyais pas parce que, comme je te dis, City, c'est pas le même City. City n'a plus cette force collective parce que City était fort collectivement. Clairement. City pouvait finir une année civile avec au moins 10 gars à plus de 10 buts. Moins impressionnant collectivement, mais au point de... après, bon, c'est à l'extérieur. Ouais. On peut remettre dans un contexte, mais effectivement, pour moi, Leipzig, c'est largement en dessous. Et malgré que Kevin De Bruyne, effectivement, était malade, Manchester City doit assurer la victoire. L'arrivée d'Haaland les a fragilisés collectivement. C'est simple. City, avec la première période de Leipzig, le City de l'an passé mène 3-4-0 à la mi-temps. Oui, à la première période de Leipzig, City avait... Le City de l'an passé... Non, il n'a pas tort. Avec cette première mi-temps de Leipzig... C'est vrai. Ou bien le City d'il y a 2 ans, ou bien le City d'il y a 3 ans. La première mi-temps de Leipzig, et pour moi, Manchester City
ne jouent pas au football. Hein. Ouais, Mais c'est parce ça, qu'ils vont tellement. À la télé, oui, 74% de Oui, possession. voilà, mais Le c'est. nombre y a de pas fois d'action. où j'ai vu un milieu de terrain à 30 mètres des camps adverses faire la passe à son défenseur, Ouais, c'est il énorme. refuse d'attaquer, Ouais, c'est énorme. tu gardes le ballon pour garder le Alors ballon. que genre, l'équipe en face, elle est acculée, elle est Mm. inoffensive. tu n'essayes même plus d'attaquer. Ouais. À Non. 1-0, les mecs n'essayent même pas Non. d'attaquer. Mais ils ont même à plus, 0-0. ils ont plus cet T'as automatisme. des longues séquences où... En cricket, qu'il y a. Ils ont plus T'as leur- des longues séquences où ils essayent même pas d'attaquer l'équipe adverse. C'est de l'anti-football, je suis désolé. Non, C'est totalement. Guardiola, c'est du Guardiola. En fait, c'est une équipe qui se cherche toujours à apprendre à jouer avec Haaland. Parce que c'est une équipe qui jouait sans neuf. Pour moi, c'est pas un truc de neuf. Oui, Pour moi, en fait, Tu moi joues non vers plus. l'avant, tu joues pour marquer. C'est Oui, c'est l'idée même du football quand tu développes une En fait, action. mais c'est les pour arriver au ramifications bout en vont frappant. jusque-là. En Eux, fait, ils pour font moi, 2-3 passes, ils cassent le pressing, ils cassent un pressing, ils se retrouvent avec un espace à attaquer, ils l'attaquent pas, Il l'attaque pas, il volontairement faire la C'est- passe à son défenseur et tu me dis ouais mais regarde Haaland a touché ce Non, ballon. il a dit- Comment tu touches il a dit c'est Guardiola et après il a poursuivi avec Haaland. Et moi je reprends sur c'est Guardiola parce que c'est le style de jeu Guardiola, c'est pas le neuf comme tu dis, comme dit Tafari. Là Tafari a raison, c'est Guardiola dans le style de jeu où il faut qu'on ait la possession, où il faut qu'on Exagéré. travaille Quel l'équipe, but, dans faut qu'on quel la but. fatigue, C'est une faut qu'on les qualité. fasse, tu vois. Et c'est ça. Et malheureusement, il maîtrise moins les phases offensives, si tu veux. Parce que collectivement, ça va moins vite dans les petits espaces. Il y a moins de danger qui est créé. En fait, c'est plus des centres maintenant, des choses comme ça. Pas Il y a seulement moins- Haaland. avant City, Même l'année Même dernière, là, il y moi, je avait trouve que énormément ça de centre centres. moins. Il n'y avait que l'année pas dernière. d'attaquants et ça centre moins que l'année dernière, Non. tu vois, exactement. Non, et tu mais- vois, l'année dernière, ça centrait, il n'y avait même pas des gens au centre pour reprendre, ça allait à l'autre latéral qui faisait une passe en retrait, un truc. Mais au final, avec les qualités collectives et le jeu qui était assez axé vers l'offensif, City, c'était une équipe qui marquait beaucoup de buts, c'était la meilleure attaque de Première Ligue. Bien sûr. Tu vois ce que je veux te dire? Là encore. Ça faisait mouche, mais malheureusement, c'est là encore, effectivement, Mais mais là où City avant était fort, c'est que il y avait des 1-2 dans la surface. totalement. Il y avait des trucs comme ça Des- dans la surface. Des jeux Les centres- dangereux, Les des centres que tu prises de parlais, risque. voilà, les centres que tu parlais, les centres étaient dans la surface. C'est ce que je te dis. Mais moi, je te C'est parle pas maintenant. impossible de le faire aujourd'hui. C'est pas. Mais je t'ai jamais dit que c'est impossible. C'est- Il refuse de jouer. Guardiola, je sais pas s'il est toujours dans sa guerre d'ego ou il veut enlever la lumière sur Haaland, mais j'ai l'impression qu'il comprend pas ce qu'il a avec lui dans son équipe. Il a Haaland. Tu peux jouer beaucoup mieux que ça. Il veut un peu, en fait, dans sa tête, il veut faire trop de choses. Quand je te dis, je reprends, vous allez dire, ah, mais c'est des Guardiola encore, mais il veut protéger Haaland, certes, justement, en mettant de la lumière sur lui, comme Mourinho faisait un petit peu avec ses joueurs, en fait, comme les grands coachs font avec leurs joueurs. Je sais pas si tu vois, tu te souviens de Mourinho avec tout ça, mais il veut justement, comme tu dis, éviter qu'il y ait trop de pression sur ses épaules, le mettre dans les meilleures conditions, mais en même temps, il aime trop ça aussi, avoir la lumière sur lui. Adore. Et tu vois, il adore, tu vois, non seulement il a la protection de l'équipe, mais c'est pas le même collectif solide avec des Fernandinho, Capitano, ou bien des Fernandinho qui courent encore, qui sont performants, tu vois, avec des joueurs qui peuvent faire des différences, tu vois, des Vincent Kompany. On en parlait récemment. C'est ça. Il manque des tauliers. Et Guardiola, en fait, il change trop. Tu as vu comment il achète des dizaines de défenseurs centraux. ceux-là, La défense change il y en a. tout le temps. Tu vois, Phil Foden, il doit jouer titulaire. Phil Foden, regarde Bukayo Saka, comment il est épanoui. C'est la même génération à peu près. Rashford, les gars, ces petits jeunes Anglais-là, ils se sont des cracks, ils doivent jouer. Comment tu mets Phil Foden sur ton banc pour Jack Grealish, un achat de vorace, un Grealish qui casse ton rythme parce qu'il n'est pas, c'est pas le profil pour ton jeu. Voilà le Après, problème de Grealish City. Le problème de City, enfin le problème, non, ils n'ont pas voulu jouer au football, ils ont marqué un but, et puis ils ont dit on va garder le ballon, et puis voilà. Et au bout d'un moment, Leipzig est monté au Leipzig, ils ont gagné voilà, 3 duels. Leipzig s'est réveillé. Ben, ça manque aussi d'un taulier, d'un gars qui Voilà, pose une gueule. ça manque d'un taulier. Dans le foot, il n'y a pas que le talent qui compte. Il n'y a pas que sinon, ce serait trop facile de le dire comme ça, mais il faut des joueurs un peu moins bons, peut-être moins bons que techniquement et tout, mais qui savent faire avancer l'équipe. Là, la première mi-temps, il n'y a aucun gars qui dit « Oui, mais on joue pas là. On mène 1-0, certes, mais le City d'avant ne rentre pas. » En fait, même s'il rentre à 1-0, il y a une multitude d'occasions. Mais c'est ça, en fait, c'est pas le Guardiola. Enfin, intrinsèquement, Guardiola, avant, il le faisait 3-4-0 avec ces équipes-là. C'est que là, il n'y a personne, comme tu dis, ce leader-là qui vient, qui dit ok, pour les gars, mais regardez-nous. Je pense que tout ça part du principe, c'est que les équipes, normalement comme City, auraient dû déjà gagner la Ligue des Champions. Mais Guardiola, avec les joueurs qu'il a, il les a fait progresser. Mais il leur laisse pas une responsabilité. C'est des joueurs qui brillent, comme Henry disait. C'est que
il jouait dans un carré, dans un rectangle. Il avait une limitation dans son jeu. Ouais, ils ne vont pas au-delà Voilà. de Ils la vont boxe. au-delà. Et quand la Une situation outside se the box. complique et que tu peux plus être dans cette limite et tu n'as plus ce côté où tu dois réfléchir par toi-même, mais ils sont perdus. Et c'est peut-être là où Guardiola devrait laisser un peu plus de responsabiliser les C'est joueurs. vrai, c'est le mot. C'est le mot. Ancelotti. Ancelotti responsabilise ses joueurs. C'est totalement le mot. C'est des professionnels. Ils savent quoi faire. S'ils veulent gagner, à ce moment, s'ils veulent pas gagner, d'accord, tu leur dis limitation. Mais s'ils veulent gagner, ils savent quoi faire. Ce sont de grands garçons, ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Voilà. Prends des risques. Oh, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de lumière, il y a 3 chemins. Bon, Voilà. qu'est-ce qu'on fait? Là, on sort de là, le nord, le soleil, on va par là, c'est plus proche de Madrid. Ah, on arrive à Madrid. Voilà, eh bien, on a fait un choix. Peut-être que là, on serait arrivé plus vite de 30 minutes, mais on a fait un choix, on est arrivé. Et là, c'est comme dit Jean-Philippe, c'est vrai, ce sont des gars qui sont, non seulement le collectif est moins solide, donc tu n'as pas le bloc uni, la seule brindille qui avance ensemble, qui défonce tout. Donc là, c'est un peu fragilisé. Et non seulement ça, et ils n'ont pas ces couilles-là pour prendre des risques et faire des différences et sauver des matchs comme ça. Alors que pourtant, il y a des occasions. Mais tu vois que le match ça est dans leurs mains. voilà, tu vois, il dans a les mains à des 100%. histoires de confiance. Le match est dans leurs mains. Mais il faut saluer aussi le Reisenbach Leipzig. Non, c'est vrai. Le Reisenbach Leipzig Non. fait une deuxième mi-temps Incroyable. où ils mettent le pied. Ils se disent, moi j'ai Oui, l'impression oui. qu'ils se disent, ah les gars, vous avez vu comment City joue avec nous là? Regarde comment ils refusent les actions. Certainement en plus. hein. C'est ça. Ils ont dû se dire, ah, ils refusent de nous attaquer. Allons vers l'avant pour voir. Parce que si, quand on reste campé derrière, ils n'attaquent pas, allons attaquer. Voilà, donc on attaque, ça fonctionne, ça paye. Ils ont eu énormément de situations. Timo Werner devant. Il y a des arrêts d'Ederson. Ah oui, Ederson a fait de super parades. hein. Et Ederson Timo aussi Werner a fait de devant, super boulettes. il a porté. Oui, Alisson, Ederson, Lloris, même catégorie de bout. Même catégorie de bout luxe avec Calamity James, ils sont 4. Voilà. non, en vrai, ça arrive. En vrai, Derrea sur ses mauvaises périodes, il a eu des boulettes. aussi, quand Non, même. mais on regarde Derrea aujourd'hui, tu vois. Donc, en fait, non, franchement, Leipzig, ils ont réussi à mettre le pied sur le ballon, gagner des duels, comme tu dis. Ils apportaient de la vitesse sur des attaques rapides avec Werner sur un côté ou bien Szoboszlai sur l'autre côté. Et Emil Forsberg arrivait à les trouver en gardant le ballon, bien sûr, des passes longues. hein. Donc, et après, il y avait quelqu'un dans les surfaces. Et il marque sur corner. Les corners étaient dangereux. Tu sentais qu'il y avait cette fragilité, cette fébrilité de City. Mais ils ont su saisir cette brèche-là, Leipzig. Et ça a été intéressant. Ben, du coup, bon prono de JP, le nul. Nul surprenant, mais en même temps, moi-même, de base, j'ai mis City. Donc, je me suis dit, je regarde le match, je regarde City gagner son match. Et au fur et à mesure du match, je me dis, mais non, j'espère quand même pour le football que Leipzig va gagner le match. Tu vois, au bout d'un moment, je me dis, mais non, tu ne peux pas refuser de jouer comme ça, c'est dégueulasse. Et puis, bon, voilà, on te dit, oui, Haaland a touché 7 ballons, 5 ballons. Comment tu veux toucher un ballon? Il faut qu'il joue à côté de Rodri pour toucher un ballon. Cessons de parler d'Haaland, parlons des joueurs. Non, c'est vrai. Parlons de Osimhen, Non. parlons de Napoli, Non, parlons de ces non. équipes-là qui jouent au foot. D'accord, Eh mais ben, c'est le juste Napoli, c'est l'actualité. le prochain. C'est le prochain. Haaland a fait ci, Haaland a fait ça, tu vois. Non, mais c'est ce que j'entends. Mais en vrai, il a totalement raison. Ici, dans sa parole de foot, ça parle de foot. Voilà, c'est bien vrai. entendu. Pour qu'Haaland Donc, touche je le parle de ballon, football. faut Pour qu'il qu'Haaland aille, touche le ballon, faut qu'il aille joue à côté de derrière, Rodri. parce que c'est pas son retrait. Non, c'est vrai, il a raison. C'est ça. C'est ça. Ok, donc Comment tu tu m'as veux dit- que Haaland touche le ballon dans ça? Donc tu proposes Quel est de le jouer but? Haaland en Regista. On met Haaland à côté de Totalement. Rodri et Totalement. Bernardo Silva plonge dans l'espace. C'est vrai, non. C'est quoi ça? Non, mais c'est vrai pour C'est reprendre ce quoi que ça? Henri dit. Moi, je suis Haaland tout à fait reçoive d'accord le avec ballon, il faut qu'il vienne, il faut qu'il s'adapte au joueur qui le donne. Voilà. Et comme aucun joueur ne Thierry joue à l'avant, Henry. il faut qu'il Voilà, revienne au cœur du Thierry Henry jeu. dit il faut que Haaland s'adapte aux joueurs. Ah bah ouais, bah ok, bah il va aller jouer au rond central. Voilà. Erling Haaland qui court à 37 km/h, vas-y, on va faire des petits 1-2 dans un rond central. Mais- C'est de la merde ces trucs de ballon touché pour un attaquant. C'est quoi cette c'est de la- statistique? En Il a 2020, touché 5 ballons. non, 5 ballons. Rien non. à faire. Moi, Où sont les ballons dans la surface pour Erling Haaland qui saute? Il a la détente de Cristiano, il a la vitesse d'Osimhen. Le gars sait finir comme personne, mais il a touché 5. J'en ai rien à faire. C'est pas qui touche 5 ballons. Ah sur ouais. Bernardo. Ah ouais, moi je suis pas d'accord Qui avec est toi. Erling Moi je suis Haaland, d'accord c'est avec toi qui? dans le sens où l'attaquant n'est pas obligé de toucher un paquet de ballons. Mais Arrêtons. en an C'est de 2023, la merde, c'est ça. en c'est an pas du 2000. football. Ah ouais, toi tu Depuis, kiffes attends, le boug. comment tu arrives dans un... Kiffes le boug. Ah ouais, Il moi je kiffe parle de le football, famille. Tu joues au football. Tu es là, tu joues au football, tu arrives dans un club, ton attaquant là, il vient jouer à côté de toi là en 6, il touche des ballons. Ah ouais. Comment on marque un but? Haaland doit faire plus. C'est quoi ces bêtises Haaland là? doit faire plus.
Tu le sais qu'Alan doit faire plus. Moi, je pense qu'il faut faire jouer Phil Foden. À la Faut- oui, en non. faux neuf. Faut- Neuf. Et mettre à Non, je mets Foden à gauche. Chat, parlons de football. Parlons Ouais, de ça Napoli. fait Le Napoli, bon prono de tout le monde, si je me trompe pas. Par moi. Non, Oui, t'avais mis nul, je crois. j'avais hein. mis nul. Ouais. Effectivement. Parce que je pense que en fait, toi, t'arrives pas encore à prendre le Napoli au sérieux. Non, C'est moi, sûr. le Napoli, c'est. Non, c'est c'est juste moi qu'il a dans eu sa part de confiance en Francfort parce que Francfort se Non, débrouille très bien à domicile. Il a un Francfort petit à kiff domicile, Colomani. attention. Il a un petit kiff Colomani. Ben, juste C'est une équipe de contre-attaque, mais, le Napoli est plus solide. mais justement, et j'ai été pris comme toi en phase de poule. L'Ajax face au Napoli. Napoli avait déjà bien commencé la Ligue des Champions. Je me suis dit, j'ai déjà vu l'Ajax jouer. J'ai regardé Ajax Glasgow. Ils avaient tout fait Glasgow dans 3-0. Je me suis dit, Napoli, ils vont venir avec la confiance, ils vont ouvrir le jeu. L'Ajax va gagner. Au final, ils ont gagné l'Ajax 4-0, un truc comme ça. Parce que le Napoli, tu laisses de l'espace. C'est fini. Mais moi aussi, je laisse de l'espace, mais je suis solide. Mais c'est Je ça, suis et là, solide. Là, en fait, là, je suis totalement tombé dans le piège. Parce que j'avais vu aussi le Napoli en championnat. J'avais vu que des fois, les équipes avaient des actions. Il y avait une possibilité de les prendre en compte. Et Francfort, c'est une belle équipe. Ils ont des super joueurs de contre. Colomani, bon, tu en as parlé. Mais Kamada. Strom, Kamada, ce sont des bons joueurs de contre. Et c'était une équipe qui tournait pas mal. Donc, je me suis dit, attention quand même à domicile. Ligue des Champions. Il y aura de l'intensité même de base. Ils peuvent tenir leur nul. Mais le Napoli est venu en patron. Il m'a montré que le palier auquel j'essayais de mettre le Napoli, non. Le Napoli vient pour... Ce que Après, il faut voir face à un grand favori, mais en tout cas... ils ont eu Francfort Liverpool. Après, c'était n'a un Liverpool pas fait malade. la- C'est un Liverpool malade, mais ils sortent d'un groupe quand même assez... le champion d'Écosse, le champion des Pays-Bas et Liverpool, le finaliste. Ils sortent premiers avec une seule défaite et meilleure attaque de Ligue des Champions. Comme tu dis, le Napoli est venu au patron. Aussi maintenant, grand monsieur Est-ce intimidant. que ça, vous êtes surpris justement de cette Moi, prestation du Napoli? Je ne suis pas surpris. Zambo, Lobotka, Zielinski, Kim, Kara et Osimhen, je ne suis pas surpris. Dans le sens... Enfin, Osimhen et Kara, je suis surpris, obligé, parce que c'est trop. Mais pour moi aussi, là, la victoire du Napoli collectivement, c'était une manière de montrer que c'est une équipe sérieuse, mais surtout de savoir qu'ils ont deux joueurs devant qui sont top players en fait. Et en dehors de ça, je voulais juste rajouter, ils ont deux joueurs devant qui sont top players, qu'on voit pas venir et tout. Mais le roadster du Napoli, les gars, derrière, c'est Giovanni Simeone. Raspadori, c'est un planteur, ce gars-là. Elmas, Politano, Oui, Elmas, il y a un super collectif. Giacomo. Oh! Mais Ndombele. après, voilà, il y a un T'attends, super il y a coach un aussi. collectif derrière, Super un coach. super coach, mais il a de quoi. Ils peuvent courir, les gars. Laisser des espaces, être solide, mais derrière, tu fais rentrer Elmas ou Politano ou Raspadori ou Simeone, c'est pareil. Mm. Et c'est ce que j'aime bien avec la touche italienne de Tudor à Marseille. Tu vois, par exemple, juste pour le parallèle, il essaye d'avoir un petit banc qui sait qu'il peut, où il sait qu'il peut faire confiance. Et on voit que quand le banc, ça tourne pas, machin, on regarde la première mi-temps, Wani, première mi-temps, 45 minutes, Ruslan Malinovski, il gagne 3-2. T'as vu dire qu'il se pose pas de questions, ça marche pas, je change. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là Guardiola, pour moi aussi, il a ce petit problème avec City. Guardiola, zéro changement. il a fait zéro changement. Frérot, tu fais 1-1 au Rasenball, Leipzig. Ok, la deuxième mi-temps, tu vois, 65e, je vois que Leipzig est en train d'appuyer sur ma gorge, même s'ils n'ont pas encore marqué. Je fais des changements. J'essaie d'inverser cette courbe-là, cette tendance-là, parce que c'est une question de tempo, de timing, de tendance aussi. Si j'arrive à casser le jeu, un joueur qui me fait, ok, peut-être qu'il gagne 1-2 duels, hop, oh, ça peut revenir dans mon sens. Là, on commence à regagner des duels et on reprend la main sur le match. Ouais. Tu vois? Et c'est là, Guardiola, il a ce petit problème-là. Pas de changement, il est trop entêté. Et Spalletti, lui, en fait. Spalletti, il en fait. Il en fait. Ce qui m'épate, moi, c'est que des joueurs comme Lozano, pour moi, Lozano, c'est un joueur moyen plus, voire moyen, et qui, pour moi, c'est un coureur. Et là, je vois que c'est un joueur juste. Collectif. Il devient juste. Di Lorenzo, meilleur arrière droit actuellement. Collectif. Très en solide, hein. Et Di Lorenzo, dans n'importe quel club, n'a pas le niveau. L'année dernière, Kim, Kim. Je connais pas Kim. Collectif. Je connais pas Kim. Collectif. L'année où, Alors, l'année où ma Koulibaly question, pas. Hein. c'est-à-dire que pour vous, là, lors des huitièmes, puisque les huitièmes sont terminés, on a l'impression qu'a laissé le Napoli, l'impression du Real Madrid. L'impression qu'a laissé le Real Madrid. Le bêtisier. Manchester City, on en a parlé. On a discuté la semaine passée des autres rencontres, mais en tout cas, l'Inter de Milan et Porto. Le Napoli, aujourd'hui, favori avec le Real.
Je sais pas à quel moment faut. C'est comme Arsenal avec en première ligue. Tu peux pas mettre favori. Tu peux mettre le Napoli favori. Ça sort de nulle part. Gros outsider. C'est-à-dire que Gros Voilà, outsider. gros. tu Oui, je n'arrives suis pas à d'accord avec placer Jean-Philippe. le plafond de verre de cette équipe-là. Parce Moi, que- j'ai l'impression, en tout cas. Non, mais je suis d'accord. Parce que- Favoris, peut-être sur la saison, si tu vois, ils font de bons matchs, mais c'est un gros outsider. Les favoris, c'est ceux qui sont là chaque année. Ouais. Tu ouais, vois favori, Ben, il était là hier. Voilà. Tu vois, on peut pas venir là, on peut pas Ouais. mettre vous favori. Voilà, tu vois. On s'est créé un groupe, on peut pas favori devant un Guillou. Tu vois? Oui, clairement, faut là, faut Ouais, montrer faut- où là, faut faire 40 l'on est Ouais, masse. voilà. Tu vois, et après après, nous, on fait qu'est-ce favori. qu'on Alors, on va malgré voir un que balotage. le Napoli a Osimhen, qui est sûrement le meilleur attaquant en 2023 avec Rashford Et Kylian Kylian. Mbappé, et Kylian Mbappé, Oui, aussi. il y a des faits d'armes quand même. Il y a une tendance. On va dire qu'il y a des qui pousse le Napoli. caractéristiques qui montrent que. Oui, Mais le truc, c'est meilleur que attaque de Ligue des Champions, Osimhen, meilleur attaquant, enfin, tu vois, mais ça. Confirme à l'étage supérieur. Et Voilà. en fait, là, pour moi, le quart de finale, ça dépend de qui vont prendre, mais je disais ça avec Clyde, c'est ça va être qu'ils tendu. peuvent, Hein. peuvent retomber sur Benfica. Si Benfica passe. Benfica a gagné 2-0 Bruges à l'extérieur. À l'extérieur, ils vont gagner au stade de Luz. Non, Tu non, vois ouais, Benfica. C'est la Luz. Tu vois, tu tombes sur Benfica, on va encore dire attention à Benfica contre Naples. Naples va gagner. Après ça, Naples va tomber sur En qui demi. En vrai, ce qui peut faire peur à Naples pour le moment, c'est vrai, je pense que c'est C'est ça, Real Bayern, Madrid. Paris ou Real de Madrid. Mm. On En fait, aurait vrai, bien aimé parce voir que- cette opposition Parce que Naples-Real Madrid. Naples, il tape City. Parce que Real Madrid, ce sont Pour moi- des pour moi- connaisseurs de la compétition. Oui, voilà. Et Naples, c'est pour moi l'équipe peut-être qui, Les collectivement, nouveaux est la plus forte. Tu vois Et tu vois Ouais. ce que tu viens de Et dire j'aimerais voir Tu vois ça. ce qui Moi, va c'est ça que j'ai se envie passer. de voir. Collectivement, c'est la C'est plus ce forte. que j'ai envie de voir, moi, Johan personnellement. Real. Podcast, non, On parle pas Zelinski. de Zambo, on parle pas de Lobotka aussi. Merde. Non, il faut qu'on parle de Zambo, mais il faut qu'on avance quand même sur l'émission. Effectivement. Pour parler de quoi La de dernière- l'Inter Non, de l'Inter, on en a parlé simplement. Bon, l'Inter s'est imposé. Inter, on en a parlé. Non, on va en parler. Ouais. L'Inter s'est imposé. Moi, voilà, le pari, c'était Inter. Il a mis les deux nul et il a équipements. mis les deux équipements. J'ai déconné. Voilà. En fait, tu vois, il fallait que je mette mon buteur au match de l'Inter et mes deux équipes marquent au match de City. Ouais. Mais je me suis complètement trompé sur ces 2 jours de Ligue des Champions. Ben, pour moi, tout a commencé avec le match aller où Inzaghi a failli se faire limoger face au Barça. Mm. Et il met Calhanoglu en 6. En six. Oh là là là. Et depuis là ce là jour-là, là. Depuis ce jour-là, il il a a trouvé trouvé- son truc. Il a trouvé un truc. Voilà. Calhanoglu. Tu vois, et le c'est là, délice. c'est là que ça peut être sympa avec Laurent Blanc. Je fais encore un parallèle Ligue 1. Laurent Blanc trouve, tu vois, il a testé Sekchia qui en 10 en l'installant, tout ça, mais il lui manque une petite clé. Un joueur qui va mettre là et que ça va. Ouais. Oh, ça va changer ton jeu. C'est là, alors, on parle pas, mais Brozovic n'est pas là et l'Inter vit sa meilleure life en ce moment. Non, et moi, je trouve pas Enfin, que la meilleur performance aujourd'hui était. Ça était va forte, mieux. hein. Ça va mieux. Ça va mieux en Non, championnat. la mais première un peu mi-temps n'était performance. pas belle. Elle n'était pas belle. Mais parce que Faut pas dire de bêtises. Zico, c'est un super joueur. Mais comportement. En Ligue des Champions, le gars coupe pas. Le gars, c'est une statue de la liberté. Donc, on est d'accord, Dzeko, il va mettre un but contre Sassuolo, il va mettre un but contre le Torino. Il aurait pu en mettre. Contre la Sampdoria. Il a eu Oui, deux il va occasions. toujours en mettre. Il C'est a un eu deux attaquant. D'accord avec occasions. toi, tu peux C'est un plus- attaquant. Dzeko, c'est compliqué. Après, c'est quoi 35 ans, les gars, non? C'est ça. Ouais, C'est mais c'est- compliqué en Ligue des Champions à ce C'est niveau-là. à ce niveau-là, il te faut. Surtout en plus, c'est Pépé derrière. Pépé se régale. Pépé se Il régale, faut les quelqu'un attaquants qui comme court ça. quand même pour déplacer Pépé. Si tu ne cours pas, ben Pépé, tu veux aller au duel avec Ah. Pépé, allons-y. 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 Oui, il va Ça rentrer va être dans ta tête. compliqué. Tu peux gagner des duels sur Pépé, mais ça va être dur. Et Ben, ça tourne. Hein. Ben, là, on a traité toutes les équipes, tous nos paris. N'hésitez pas à nous suivre et à nous donner vos paris parce que la Ligue des Champions, ça continue. bien sûr. On va peut-être étendre ça au championnat. Vous en dites quoi? Ouais, si tu veux étendre. Ouais, moi, j'aimerais Dites-nous bien. en commentaire si Ouais. vous voulez qu'on Nous, étende nous, ça ça au fait championnat. Ça nous Mais ça nous on fera avait, fasse un plaisir. peu d'argent. on avait déjà le petit truc en place, mais t'inquiète. Vas-y. Ouais, Bon, vous on va verrez, faire s'il vous ça. plaît, suivez-nous. Bon, quiz. Quiz, Vous êtes chaud? quiz master, il est là. Let's go. Ne regarde pas, je L'Inter de Milan jouait aujourd'hui contre Porto 1-0. Non, c'était pas la contre question. le FC Porto. Combien de Ligue des Champions contre le FC Porto? 2. 2. Aïe, c'est- aïe, aïe, C'est j'adore. quiz master qui est là. Alors, est-ce que tu as les dates? Alors, 2004 Sûr. Ouais. et 1995.
Alors, 1987. ah, t'es trop bien. C'était donc 2004, tu l'avais. Lors de la dernière victoire du FC Porto en Europe, pas forcément avec des champions, qui a inscrit le but vainqueur en finale, c'était face à Braga. Il y avait une finale C'était complètement en 2011, 100% portugaise dans une compétition Falcao. européenne. Joli. C'est Quizmaster. Quizmaster de retour. Nous t'es remassé là. Alors, franchement, qui c'est est un le fort, là. meilleur buteur de la Ligue des Champions 2022-2023? Mais il y en a plusieurs. Non, il est seul buteur. Oui, il y en a un seul. Grâce à son but. Benzema. Ok, je l'ai. Mais non, Rhys. Non, arrête, t'as déjà parlé. C'est à toi? Grâce à son bête. Monsieur Mossala. Mohamed Salah, c'est la bonne réponse. Comment t'as Combien déjà de parlé, buts frérot? a-t-il inscrit? 6. Oh, mais j'allais dire 5. 5. 7. C'était 8. Alors, combien de buts a-t-il été inscrit lors de toutes ces huitièmes de finale? Ah, ben là, il faut qu'on nous compte. Il faut que tu me donnes un chiffre rapidement. Ah, ben Grosso attends. modo, il y a eu 5-2 entre le Real et ça fait déjà 7 buts. 22. 22, c'est pas bon. Vas-y vite. 18. 18, c'était 17, donc c'est pas bon. Mais je suis Mais il est tout proche. Mais le Quizmaster a Ouais. frappé. Oui. Le Quizmaster a frappé aujourd'hui. Je l'avoue. Je te donne voilà. Et pour le nul de Manchester City, voilà. Excuse-moi. C'est fini ton quiz? Moi, mon quiz, c'est fini. Tu vois, tu m'as dit que tu avais un jeu pour nous, donc on a une minute pour le faire. Mais en Deux minutes. perfect là, c'est trop. Attends. En perfect là. Mais non, tu as une bonne réponse. moi. Laquelle? Ah oui, Mossala, c'est vrai. Mais en Ouais, fait, c'est Moussala. comme je t'avais dit avant l'émission, ce que j'allais faire, j'ai pas préparé le petit truc. Ah, ben c'est pas grave. Bon, on va couper. Oh, il a En pas tout cas, fait ses les gars, devoirs. Oh, mettez vos commentaires. Dites-lui de faire ses devoirs. La prochaine Don't fois, jump out, so. je vais proposer un petit 11. Il n'y a pas que le football dans la vie. Quand même, il y a le foot. Il y a le foot aussi. Merde. Rien que ça parle. Rien que ça parle.